Les amis, bonjour, bienvenue à cette courte vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Je le fais dans le cadre de notre programme PNC qui veut dire Premium Negoce Channel. Je vais ici partager une expérience avec vous et par la suite, on tirera des leçons. Je vous dirai quoi faire. C'est l'histoire de l'un de nos collaborateurs négociants qui me fait un message m'expliquant comment il avait pour objectif de trouver des acheteurs de cuivre. Et il a bien évidemment trouvé des acheteurs. En fait, il a été mandaté par une entreprise chinoise de trouver les acheteurs de cuivre. Et il a été bien évidemment à la recherche et il a trouvé le produit. Une fois qu'il trouve le produit, il avait un partenaire zambien avec lequel il faisait les affaires et le Zambien était de son côté. Par la suite, il avait également des fournisseurs qui étaient plutôt des gens de la RDC. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois le client est arrivé, en RDC bien évidemment, donc le client descend RDC, le frère discute avec le client, il appelle les vendeurs, leur disant, bon voilà, le client est déjà RDC, et il a besoin de connaître où se trouve le magasin pour qu'ensemble on descende et visite le produit. Les gars disent, bon, tenez-vous, c'est le dimanche, on ne peut pas visiter, on ne peut rien faire. Mais par contre, les gars leur demandent, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'ils avaient créé un groupe commun avec le client, l'acheteur, tout le monde, toutes les parties dedans. Maintenant, ils demandent aux Chinois, est-ce qu'ils peuvent savoir où le Chinois est? Comme ça, ils iront vers lui, le rencontrer pour échanger. Bien évidemment, le Chinois lui a donné la destination, lui a donné son hôtel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, en fait, les gens de RDC sont partis rencontrer le Chinois et quelques minutes après, les gars de RDC sont sortis du groupe de boulot dans lequel ils avaient créé. Et bon, en fait, le partenaire, notre collègue, a compris que puisque les gars de RDC étaient à partir rencontrer le Chinois, ils étaient en train de prendre le marché, en train de le contourner. Maintenant, ils s'étaient retrouvés à pleurer parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Ils sont partis carrément demander aux Chinois de ne pas les oublier par la suite. Maintenant, et bon, en fait, quand il revient vers moi, c'est pour me dire, Coach Ben, franchement, ce que tu nous dis est vrai. C'est un monde sans sentiment, c'est un monde sans prédation. Je le dis parce que lorsqu'on parle des marchés tels que ceux du cuivre, on ne parle pas d'1 million, 2 millions, on parle de centaines de millions, on parle en milliards de francs CFA. Et derrière, les intérêts sont si énormes qu'on a fait aux vrais prédateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes dans une dynamique de la débrouillardise, ne rentrez pas dans le négoce des matières premières. C'est un monde vorace. C'est un monde violent, agressif, barbare et sauvage. C'est le monde des vraies affaires. Ce n'est pas le monde de la plaisanterie, ce n'est pas le monde de la rigolade. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si vous êtes face à une situation pareille? Il faut déjà noter, je l'ai toujours dit et je le redirai encore à tue-tête, le négoce n'est pas un jeu. Tout doit être contrôlé. Ne rigolez pas avec les partis, rigolez mais soyez ferme. C'est ce que je veux vous dire. Rigolez mais soyez ferme. Le mec s'est retrouvé dans une situation où on est venu, il a trouvé l'acheteur, lui demande le cuivre, il trouve le réseau du cuivre, il introduit l'acheteur dans le même réseau et par la suite, les gars ne vont pas présenter l'usine. Parce que s'ils présentent l'usine, notre partenaire, en fait, saura où se trouve l'usine et il ira là-bas, il pourra aller là-bas camper. Il cherche à faire quoi? Retrouver plutôt le Chinois dans son hôtel. On le trouve de son hôtel, on le détourne de son hôtel, on l'amène dans un autre hôtel, vous perdez les traces du Chinois. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Que lui, le Chinois, il sera de bon cœur avec vous, il sera avec vous? Non. S'il se rend compte qu'il a ses intérêts qui sont à l'intérieur et qu'on lui fait savoir que dans les transactions de cuivre qui devaient avoir lieu, peut-être qu'il devait vous donner, je dis n'importe quoi, 300 millions. Il voit que 300 millions, ça l'arrange. Donc lui également, il peut vous détourner, il peut carrément contourner, continuer à faire les affaires avec les autres et puis ça épargne 300 millions de francs comme ça. C'est pour vous expliquer que lorsque vous faites les affaires, soyez prudents. Et maintenant, face à une situation pareille, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ne dealez pas avec les individus, dealez avec des entreprises. Parce que
Quand vous êtes en affaire avec des entreprises, ne signez pas un contrat, ne signez pas des partenariats avec l'individu, vous signez avec une entreprise. L'entreprise sait qu'elle doit vous remettre tel montant. Et quand la transaction se passe, quand ça se fait, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes en business, vous avez signé des accords, vous avez signé des partenariats. Et vous vous rendez compte, par exemple, que l'entreprise a envoyé l'un de leurs partenaires sur place et ce partenaire vous a doublé. C'est très facile de remonter les choses parce qu'ils ont une comptabilité. Étant donné que c'est une entreprise, toutes les transactions qu'ils font rentrent dans la comptabilité. Quand vous êtes face à ce genre de situation, ne paniquez pas. Vous avez signé un contrat de non-contournement, vous avez signé un contrat de commission, vous avez signé un contrat commercial. Une fois que vous avez mis en contact, vous le laissez faire. Lorsque la transaction, vous attendez à un moment donné, vous contactez l'entreprise officiellement pour lui demander de reverser votre commission. Si elle ne le fait pas, vous portez plainte auprès du ministre, au tribunal du commerce. Et je l'ai toujours dit, le tribunal du commerce est l'un des tribunaux les plus rigoureux parce que là-bas, on parle des choses qui impliquent les États. Ce n'est pas un tribunal pénal. Je vais dire, c'est pas comme un tribunal ordinaire où on parle des petits cas de, voilà, bon, c'est pas petit dans le sens, dans certains cas, quelqu'un a volé la poule, quelqu'un a déposé sa moto, on a volé, on a cassé la fenêtre. Non, non, non. Le tribunal de commerce parle des affaires d'État. Et c'est l'un des tribunaux les plus rigoureux. C'est pourquoi quand vous êtes dans une situation pareille, ne faites pas les affaires et signez des partenariats directs avec des clients. Signez avec une entreprise. Signez avec une entreprise. Et prenez toujours soin de demander à votre vis-à-vis bien l'entreprise en face de vous donner son registre de commerce, son numéro de contribuable et vous donner quelques activités qu'elle a déjà menées par le passé pour vous rassurer que vous êtes en face d'une entreprise qui fait véritablement dans ce domaine. Et une fois, vous demandez toujours, quand vous mettez sur vos différentes factures, de mettre, même sur la LOI, de mettre une référence. Il faut que votre LOI ait une référence. Ça vous permet de mieux vous positionner lorsque vous aurez affaire à attaquer cette entreprise au tribunal. C'est pour vous dire dans quoi nous sommes lorsqu'on parle du négoce des matières premières. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Ce n'est pas, on ne parle pas des petites choses. Si vous voulez une activité qui vous fera gagner, je dis n'importe quoi, peut-être 100 €, peut-être par jour. C'est pas bien compliqué. Vous cherchez, vous pouvez faire, je dis n'importe quoi, hein. Vous cherchez une petite table, vous achetez quelques baguettes de pain, vous achetez un peu de la viande, vous achetez du haricot, vous achetez du beurre, vous mettez le chocolat, vous mettez sur la table, vous vendez, ne vous en faites pas. Vous ne manquerez pas d'avoir 10 ou 20 000 de bénéfices par jour. Ça, croyez-moi, et vous pouvez bien organiser votre vie autour de ça. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si vous estimez que vous avez envie de gravir des échelons, vous êtes quelqu'un ambitieux, que vous avez de très grandes ambitions, vous estimez que vous devez être dans la crème, vous devez être parmi les décideurs de ce monde. C'est en ce moment que vous venez dans le négoce des matières premières. Et sachez que quand vous arrivez dedans, ça ne vous fera aucun cadeau. Parce que des transactions où vous avez peut-être en un coup 300 millions, 400 millions, ne pensez pas qu'on viendra par un claquement de doigts vous les donner. Non. C'est comme j'ai toujours dit, le négoce est une activité que lorsque vous le menez, vous pouvez faire une année, ça ne marche pas, vous n'avez rien, 5 ans, 10 ans même. Ça, il faut qu'on se le dise la vérité. C'est votre capacité à bosser. Le jour où vous allez conclure un seul marché, j'ai toujours dit que vous allez conclure un marché, ça construit la maison des rêves de quelqu'un. Ça réalise les rêves de toute une vie de quelqu'un. Parce qu'un seul bénéfice vous fait changer de vie. Et c'est pourquoi je vous dis, les frères, si vous voulez vous mener au négoce, pensez-y, soyez prêts mentalement. Comprenez que c'est un monde où il y a la bataille, c'est la guerre. Je suis Tchakoun Ténès. Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous avons en ce moment 20 000 tonnes de cacao en vente à partir de la Côte d'Ivoire et c'est en vente prix fort. Vous pouvez me contacter au plus 237 6 98 68 45 97. Autrement, du 20 au 30 juin 2024, nous serons du côté de Singapour pour parler du négoce. Nous élevons le niveau des affaires. Nous allons là-bas rencontrer des vrais hommes d'affaires, des vrais négociants et des banques avec lesquelles nous pouvons faire des affaires qui vont changer la vision du monde. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci surtout de partager. Je vous aime. À la fin, à bientôt.